Allez, on y va pour les énergies du Sagittaire. Pour le mois de novembre 2021, Sagittaire, donc Soleil en Sagittaire, Lune en Sagittaire, Ascendant en Sagittaire et Vénus en Sagittaire. Je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors, on y va pour les énergies du mois de novembre pour mes Sagittaires. Alors, qu'est-ce que vous aviez tiré déjà pour le dernier trimestre? On avait la carte de la mort. Alors, la carte de la mort, qu'est-ce que je vous en avais dit? Je vous avais parlé de fin des anciens schémas de pensée et de libération. C'est ce qu'on avait dit en substance. Ok. Regardons maintenant ce que nous dit l'oracle. L'oracle nous parle d'amour et de plaisir. C'est chouette ça. Très très beau. Ok, donc effectivement, on va se faire plaisir, on va changer. Peut-être si on était... Alors, on ne peut pas trop tout voir. Bon, on va laisser comme ça. On était sur des schémas peut-être où on était sévère avec soi-même, un petit peu... comment dire, dur avec soi-même en fait, à pas trop s'aimer, enfin voilà, à être exigeant. Et peut-être que c'est un temps là où on prend conscience que c'est pas mal de se faire plaisir aussi. J'ai aussi sur le plan très concret des gens qui vont rencontrer l'amour et qui vont se faire plaisir. Alors que nous dit le color mage? Échinacée et comment s'appelle Cornflower? C'est la chicorée. Ah non, non, c'est le bleuet, je sais plus. Vous chercherez Cornflower. Alors, qu'est-ce qu'on a? Échinacée, force intérieure et immunité. C'est intéressant ça, tiens. C'est intéressant aussi, ça me parle sur le plan collectif, vous voyez? Ouais, ça me parle sur le plan collectif par rapport à... Je vais en parler après, mais sur le plan collectif, on a le soleil qui va transiter dans le signe du Sagittaire. Ça m'intéresse de savoir comment ça va évoluer sur le plan de l'épidémie à partir du 22 novembre. Bon, moi, je vous le dis, peut-être que je me trompe, mais j'ai le sentiment qu'on va en sortir de tout ça. Là, on est... Il n'y a pas de nouveau variant. Le variant Delta, il est en train de... Voilà. Ça reste ma lecture et c'est pas du tout scientifique. Hein. Voilà. Vous prenez avec des pincettes. Mais là, pour moi, l'échinacée qui sort, c'est pas anodin qu'elle sorte pour votre signe. Elle nous dit quelque chose sur le moment où le soleil sera en Sagittaire. Elle nous parle de quelque chose de plus collectif, puisque aussi le Sagittaire, c'est un signe qui nous parle plus au collectif qu'à l'individuel. Ouais, pour moi, là, on va être mieux. Hein. Et puis, on a Stand up to the elements. Ok, alors ça, là, encore une fois, alors, faire face aux éléments. Là, pour moi, on est encore une fois sur le plan collectif. Je suis avec des énergies un petit peu de toutes ces tempêtes qu'on a, des volcans qui se réveillent. Et ça ne va peut-être pas vous concerner directement, ça. Donc, je reprends. Alors oui, on parlait de stand up to the elements, faire face aux éléments. Donc je vous disais sur le plan collectif, on vous demande d'être résilient. J'ai vérifié Cornflower, c'est le bleuet. Donc le bleuet qui résiste en fait, qui pousse dans toutes les conditions, qui est assez rustique en fait comme plante. Donc il y a peut-être des choses, alors on verra, on va voir. Pourquoi on nous parle de résilience? Ça peut être sur le plan collectif, sur les éléments, mais ça peut être aussi sur le plan individuel. Peut-être accepter les choses comme elles viennent, ce que je ressens. Voyez où est votre bonheur et voyez, défaites-vous des prises de tête. Plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, il y a un vrai changement profond avec la carte de la mort. Il y a une régénération. Et quoi de mieux qu'un soleil en scorpion pour se régénérer également. On y est accompagné par les énergies astrales. Donc regardons maintenant sur les maisons. Alors,
voyez, vous êtes en transition, là, il y a un passage, il y a une épreuve, vous êtes dans une forme de... Il y a une épreuve, alors, qui va pas forcément être difficile, mais il y a quelque chose à passer, il y a un cap à passer. Il y a un cap à passer, on part d'une situation pour aller vers une situation nouvelle et meilleure. Peut-être qu'il va passer par plus de spiritualité pour certains et par plus de sensibilité et d'intuition. La carte du jugement sur votre façon, il y a un vrai changement hein, pour certains là. Changement profond, prise de conscience. Sur votre façon d'être, votre rapport à l'argent, j'en ai parlé dans les énergies globales hein, du mois, avec Uranus en taureau, avec Pluton en Capricorne, avec Vénus aussi en Capricorne à partir du 5 octobre. Hein, on est sur la maison 2, maison régie par Vénus, le taureau. Il y a vraiment des choses pour certains sur où est notre plaisir, où sont les bonnes choses, c'est quoi être heureux, c'est quoi l'amour. J'ai toutes ces questions-là avec des prises de conscience. Prise de conscience et révélation. Un tirage au fort pour le moment avec 2 arcanes majeures. Conquête. Une communication qui se fait bien dans un esprit de conquête. Ouais. Fin du mois, hein, Mercure transite en Sagittaire et nous apporte la perspicacité pour tout ce qui concerne la pensée sociale. Là, j'ai peut-être des gens, on va voir un peu ce qui sort ici, qui vont avoir besoin de réfléchir sur le collectif et d'exprimer les idées de façon perspicace. Et ils vont y arriver. Hein. Ils vont y arriver. Mais dans tous les cas, hein, quelle que soit votre situation, j'ai des gens qui vont s'ouvrir l'esprit, qui vont savoir dire ce dont ils ont besoin pour aller vers ce qui leur est favorable et nécessaire. D'accord? Ce qui va leur permettre d'aller vers plus de joie et plus d'amour. Waouh! 3e arcane majeur, donc vos racines, vos fondements puissants, beaucoup de praticité. On a encore Vénus, les énergies Vénus, Vénus en Sagittaire, puis Vénus en Capricorne. C'est très puissant, ça va vous porter. Vous avez Vénus jusqu'au 5 novembre dans votre signe, elle vous soutient. Vous avez des racines qui sont bien protégées, je dirais. D'accord? Il y a des fondements. Alors, votre famille, ça peut renvoyer à votre famille, à votre foyer, à votre patrimoine aussi. Pour moi, il y a une belle protection. Il y a peut-être aussi des projets en gestation qui concernent votre foyer ou votre patrimoine. D'accord? Vos racines, elles sont, je les sens solides aussi. D'accord? Vous êtes entouré. Un rapport au père, hein, potentiellement, qui est apaisé. Apaisé. Des choses concrètes qui sont dites pour avancer, pour certains. J'ai des gens qui, par rapport à un parent, vont prendre conscience de certaines choses. Ils sont dans une transition là, mais ils vont en sortir. Regardez. Waouh. Maison 5, maison du lion. Hein, et là, on a quoi? L'énergie du lion. La force, la maîtrise, créativité. Là, on est au maximum. Hein. Vénus vous porte. Le soleil vous porte aussi. Il arrive. Alors, donc vous avez Vénus jusqu'au 5 novembre, je l'ai déjà dit. Et puis à partir du 22 novembre, vous avez le soleil dans votre signe. Et là, c'est très beau. Hein. Vous allez avoir un coup de boost dans tout ce qui est créativité, votre ego, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, les plaisirs simples de la vie. Il y a des potentialités pour être heureux, hein, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan personnel, d'être bien avec soi, bien dans ses baskets, mais aussi sur le plan sentimental et sur le plan professionnel. Regardons sur le travail. Route fortune, amélioration, Jupiter. Très bien. Vous êtes en plein dans votre signe là. Et les énergies de votre signe, donc expansion, joie, bonheur, chance. Sur le quotidien, la routine, la santé, le travail. Très bien.
Donc vous êtes très très soutenu. Et puis je vous fais remarquer que c'est la 5e fois qu'on a un arcane majeur. Ok, au niveau du rapport à l'autre, on a envie de garder un petit peu, alors un petit peu de possessivité peut-être. Ça peut être vous qui vous montrez possessif vis-à-vis de votre... Alors soit vous protégez votre travail parce que c'est votre gagne-pain, soit vous protégez votre couple hein, parce que vous êtes peut-être en insécurité, en transition, je le disais, ou c'est l'autre en fait qui est possessif vis-à-vis de vous. Bon, c'est rien de bien méchant, on est un petit peu figé sur le plan matériel, là, il y a quelque chose... Et on vous appelle, vous voyez, la transformation à aller rechercher, à ouvrir un petit peu plus, à aller plus vers l'autre. Pour moi, c'est rien de très grave, hein, rien de majeur au vu de ce qu'on a là sur le plan individuel ici. Sur le plan personnel, j'ai beaucoup de puissance et de réussite. Hein. J'ai retourné celle-là, mais j'étais en train de penser la lune aussi. Allez voir tout ce qui va concerner la nouvelle lune du 4 novembre en Scorpion et la pleine lune en Taureau du 19 novembre. Allez voir ces énergies-là parce qu'elles peuvent vous porter aussi. J'ai le sentiment que pour ce mois-ci, mes Sagittaires, vous pourriez gagner à vous appuyer sur les énergies lunaires. Tout ce qui concerne la spiritualité et la foi. Intellect et sensibilité. Grande maîtrise. Il y a une réussite qui se fait avec une maîtrise de soi. Il y a un recadrage aussi qui se positionne sur les valeurs, sur votre rapport aux idées, à votre spiritualité. J'ai des gens qui réussissent, alors c'est peut-être un appui aussi. Hein. J'ai peut-être quelqu'un qui vous appuie, qui vous soutient. Quelqu'un de sensible. Ça peut être alors une énergie masculine, mais sensible. Et qui fait preuve d'une grande maîtrise. Ça peut être un homme d'un signe d'eau. Scorpion, poisson, cancer. Ça peut aussi être une femme, hein, mais avec un magnétisme masculin marqué. Et qui vous aide peut-être dans vos études, dans une histoire de formation. J'ai aussi des gens qui vont faire un voyage qui va leur apporter beaucoup de bonheur. Un voyage attendu depuis longtemps. C'est peut-être un projet qui se concrétise là, par rapport à retrouver les siens. Après une attente longue, les choses vont se débloquer. On a l'idée du voyage ici, hein, l'expansion. J'ai peut-être alors là, c'est les petits voyages. Mais c'est pas exclu qu'il y ait des grands voyages aussi hein, qui se réouvrent. Et de toute façon, ça on le sait, hein, sur le plan général, les pays rouvrent leurs frontières sous conditions, mais ouvrent, voilà, les États-Unis ont rouvert à condition d'être vaccinés, d'avoir fait un test, ils ont réouvert leur vol. Bien, voilà. Donc il y a une réouverture, le mouvement est possible et ça va apporter beaucoup de joie aux gens. Sur votre contribution au monde. On me reparle de cette transformation. Il y a une nouvelle façon d'être au monde, en fait. Une nouvelle façon de se rapprocher de son ambition. On est là pour faire quoi? Je vous l'ai dit, il y a une prise de conscience qui s'opère, hein, avec une épreuve. Je vais remettre une carte quand même à certains endroits, parce que je voudrais avoir un complément d'information. Mais j'ai certaines personnes, en fait, qui partent sur un nouveau chemin. Ouais. Nouveau chemin. Et peut-être que certains vont avoir des informations importantes. J'ai aussi des gens qui sont observés parce qu'ils sont enviés, en fait. Votre ascension sociale, votre réussite dans votre communauté donne envie, fait parler les gens. Pas forcément en mauvais escient, mais bon, il faut en être conscient. Sur le plan de vos projets, de vos espérances, hein, ouais, il y a une forme d'attente, hein, un retard relatif. Vous avez semé des graines, elles mettent du temps à fructifier. Mais c'est un peu compréhensible en fait, hein, vous êtes encore en transition.
Mais pour moi, c'est plus sur le plan collectif, voyez. Sur le plan collectif, j'ai une forme de ralentissement, de changement. Il y a des énergies qui sont pas très rapides parce que, vous voyez, on est un petit peu bloqué avec notre 4. Le 6, c'est générosité mais un petit peu stabilisé. Le roi de coupe, hein, il est assis, il est calme, il est posé. Le 7, il attend. Et même notre valet d'épée, hein, il est en train d'attaquer, mais il est au tout début de son chemin. Donc, j'ai le sentiment que sur le plan collectif, il y a des choses qui sont un peu au ralenti. Donc, votre rapport aux autres sont un peu freinés, quoi. Il y a quelque chose qui a besoin de rentrer en transformation. Pour moi, le mois de novembre sera ce mois de transformation. Mais ça part d'énergie extrêmement puissante sur le plan de votre individu. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Au niveau de la leçon, regardez ce roi de bâton, comment il regarde. Il regarde tout ça tranquille. Observez-vous. Observez-vous avec beaucoup de maîtrise, avec beaucoup de feu. Hein, vous êtes un signe de feu. Ça, c'est vous en train de vous regarder. Regardez-vous avancer. Regardez-vous sur votre chemin d'abondance. Je vais tirer d'autres cartes. Alors, sur la maison 1, sur la lune, qu'est-ce que je peux dire à mes sagittaires, là? Qu'est-ce que vous avez comme message? Un message pour mes sagittaires. Il y a un renouveau émotionnel. Ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que l'épreuve, elle se joue sur le plan émotionnel pour certains. Et donc, du coup, il y a des choses à digérer. Il y a des choses à remettre en place sur le plan de votre sensibilité, de votre émotion. Néanmoins, j'ai des énergies de conquête, j'ai des envies d'aller vers l'avant. Ouais. Énergie où j'évalue encore, peut-être pour certains, on est dans une phase d'évaluation. J'ai des gens qui veulent aussi se protéger. C'est tout à fait compréhensible, ça. C'est OK. Il n'y a pas de souci. Mais on vous dit qu'il y a du changement qui s'annonce, hein, avec bonheur, amour, hein, plaisir et amour. Je voulais aller voir sur la carte du jugement. Vous voyez, on me parle encore. J'ai peut-être quelqu'un qui vous aide j'ai peut-être, alors, ça peut être un thérapeute. Mais pour moi, c'est plutôt un notaire, quelqu'un qui vous aide sur le plan, quelqu'un de savant, qui vous aide à mieux gérer, peut-être un conseiller fiscal, des choses comme ça, qui vous aide à mieux gérer vos ressources. Et je vous disais le docteur, tout à l'heure le thérapeute, oui, parce qu'il y a une prise de conscience. Gérer son corps, gérer ses ressources, comment on fait? Il y a un soutien là, ça peut être un bon ami aussi, hein, qui a plus d'expérience que vous, quelqu'un de plus âgé ou de plus savant que vous, qui vous aide à avancer sur votre chemin de prise de conscience et de votre chemin de transformation. D'accord? Sur le rapport à l'autre, le 4 de denier, là, qu'est-ce qu'on a de plus? 4 de denier. Qu'est-ce qui est bloqué, là? Qu'est-ce qu'on protège? On protège son soleil. On protège son bonheur. On se protège soi, hein, l'ego. On protège ce qu'on a de plus cher. On protège sa joie. Vous voyez, regardez ce qui se retourne. On protège sa joie et son désir. Ouais, donc, et je vous parlais aussi de gens qui vous regardent. Ici, on me parle de protéger sa joie, garder secret, en fait. Mais vous savez le faire, hein. Vous savez le faire. Vous maîtrisez le sujet, en fait, hein. Vous, on n'a peut-être pas besoin de vous dire, fais gaffe à ce que tu dis, n'en dis pas trop sur toi. Donc c'est une nécessité pour vous et c'est pour votre plus grand plaisir en fait, hein. Après ça va déboucher sur de la réussite et du bonheur. Alors on vous dit quand même, hein, de vous ouvrir aux autres, de ne pas tout garder peut-être pour vous.
Ouais. On me parle de trahison, là. J'étais là. Il y a la crainte de la trahison. Ça met du temps à venir parce que il y a des petits blocages pour certains. Vous avez raison de vous protéger pour certains, je pense. Est-ce que je peux avoir une autre information sur la maison 11? Qu'est-ce qui ralentit sur le rapport à l'autre? La communauté. Qu'est-ce qui ralentit sur... Alors, qu'est-ce que c'est qui ralentit? Alors, pour certains, c'est votre idéalisme. J'ai une forme d'idéalisme. Peut-être des gens qui se sont sentis trahis. Hein. Et du coup, pour certains, ça leur fait peur d'aller vers les autres. Vous voyez, je vous disais idéalisme. C'est vraiment... Alors, c'est pas tout à fait... Voilà, c'est celle-là, la carte plus qui parle d'idéalisme. Ouais. La sensibilité, l'idéalisme, il y a peut-être des gens qui ont souffert là, et du coup ça vous, voilà, vous vous êtes fait avoir, vous avez, on vous a peut-être trahi, ou vous craignez que, à juste titre pour certains, et donc ça vous freine un petit peu sur votre capacité à aller vers les autres. Mais je vois rien de, pour moi c'est pas très très grave, hein. Et puis vous prenez si ça vous parle, hein, si vous n'avez pas été blessé et puis que que les gens vous inspirent confiance, allez-y, hein, il y a une superbe abondance qui vous attend aussi. Hein. Voilà, ça c'est un des messages du tarot. Alors, qu'est-ce que j'avais ici? Ouais, sur le plan collectif, immunité, force intérieure, mais même pour vous en fait, hein, vous avez une grande maîtrise intérieure, vous arrivez à gérer les choses, vous guidez les choses à distance un petit peu. Vous savez comment arriver à votre abondance. Hein. Voilà. Donc, vous avez compris comment vous allez pouvoir arriver à votre abondance et à votre réussite. Je voudrais regarder l'oracle de l'esprit animal. J'avais envie de faire parler un oracle sur les animaux pour nous apporter quelque chose... Un autre éclairage. Alors, on a quoi? L'esprit du papillon de nuit. Lâcher prise. C'est intéressant comme message complémentaire, ça. Lâcher prise. Pour moi, il y a une transformation aussi hein, avec le papillon de nuit. Transformation, changement. Voilà. On vous dit de lâcher du mou, là, effectivement, hein, de vous ouvrir un petit peu plus. Ce que j'ai peut-être pas saisi là aussi, c'est que peut-être certains ont souffert et donc ils se protègent, mais on nous dit aussi peut-être pour aller vers les autres et débloquer les situations vis-à-vis des autres, c'est également de parler davantage avec votre cœur. Ici, on me parle de résilience aussi. On me parle d'accepter les choses sur lesquelles on ne peut pas agir, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Donc il y a un lâcher-prise, effectivement. La résilience, c'est le lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on a sur les messages du cosmos? Vous voyez, surrender, lâcher-prise, encore une fois. On me confirme qu'il y a des choses à lâcher, hein, les Sagittaires. Ok, super. Donc, écoutez, l'esprit nous confirme tout ça. Vous êtes dans une phase de transformation, carte de la mort. Il y a des changements profonds qui s'opèrent pour vous. On me parle aussi de lâcher prise, effectivement. Donc, lâcher ce qui ne vous est pas utile. Faites preuve de résilience, même si la situation est difficile. Lâchez ce qui ne vous sert pas. Lâchez ce qui vous enfonce. Lâchez prise. Lâchez. N'essayez pas de tout contrôler. Regardez comme il est libéré. Il ou elle, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Vous sentez la libération là? Ça brille de l'intérieur, le chakra du cœur qui s'exprime à fond. Chakra du cœur. Et on me parle aussi de force et de guidance.
Donc, force, vous l'aviez là. Vous l'avez en vous, mais faites confiance à l'univers aussi qui vous guide, qui vous accompagne. Voilà mes Sagittaires. J'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous invite à aller voir les vidéos qui concernent votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien, si vous avez besoin d'infos un petit peu plus sur le plan sentimental. Voilà, j'ai terminé. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.